Chère auditrice, cher auditeur, vous est-il déjà arrivé d'être dépassé par vos émotions? Peut-être est-ce arrivé à la suite d'un choc ou d'une situation difficile. Ou peut-être n'y a-t-il eu aucune raison apparente. Élodie, elle, se retrouvait régulièrement en larmes dans des situations banales du quotidien. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, et malgré toutes ses tentatives pour rationaliser, rien ne l'apaisait. Le jour où elle a poussé la porte de mon cabinet, elle n'en pouvait plus, elle ne savait plus quoi faire. Aujourd'hui, je vous invite à rejoindre Élodie dans un voyage. Il s'agit de l'histoire de sa séance. Vous allez la voir éclairer en douceur la racine profonde de ses émotions, et petit à petit, elle va faire la paix avec une partie de son passé et s'apaiser. Avant de plonger ensemble dans cette histoire, sachez que nous allons aborder des sujets qui peuvent réveiller des émotions. Je serai avec vous du début à la fin et nous progresserons avec beaucoup de douceur. Et si à un moment donné vous en avez besoin, faites une pause et donnez-vous le temps de respirer tranquillement. L'histoire que je vais vous conter est une fiction inspirée de véritables séances de psychothérapie. Ainsi, les problématiques, émotions et ressentis sont bien réels, mais Élodie est un personnage fictif. L'anonymat des personnes que j'ai réellement accompagnées est ainsi préservé. Alors êtes-vous prête? Prêt? Dans ce cas, je vous invite à fermer doucement les yeux, si vous le pouvez bien sûr. Inspirez profondément et expirez. Voici le début de la séance de psychothérapie d'Élodie. Bienvenue dans Perles d'humanité. Je suis Serena Leborgne, praticienne en psychothérapie. À travers des récits inspirés de séances de maïeusthésie, je vous emmène découvrir la beauté derrière nos blessures et nos émotions. Ok, donc ça vous arrive souvent de pleurer, et vous ne savez pas pourquoi. Élodie hoche la tête. Elle ne comprend vraiment pas. Tout va bien dans sa vie. Elle a un conjoint, un travail qu'elle aime, et pourtant, régulièrement, des émotions difficiles l'envahissent. Elle ne peut rien y faire. C'est toujours la même histoire. Elle se retrouve face aux personnes qu'elle affectionne, et d'un seul coup, elle se met à pleurer. D'accord, vous ne comprenez vraiment pas. Malgré les belles conditions dans lesquelles vous vivez, lorsque vous vous retrouvez face aux personnes qui comptent pour vous, vous commencez à pleurer. Elle acquiesce. Elle aimerait bien que ça s'arrête. Avant, c'était gérable, mais maintenant, ce n'est plus possible. Tout le monde s'inquiète, essaye de la rassurer, mais c'est plus fort qu'elle, ça revient sans cesse. C'est difficile pour vous de voir vos proches s'inquiéter ainsi. Si vous pouviez, vous appuieriez bien sur un bouton pour que tout s'arrête. Elle hoche la tête vivement. Je comprends. Qu'est-ce que vous ressentez exactement dans ces moments-là? Elle hausse les épaules. C'est étrange, ça n'a pas de sens. Les personnes qui comptent pour elle sont là, juste devant elle, et pourtant, sa poitrine se creuse, sa gorge se serre. C'est comme si un grand vide lui tombait dessus. Elle se sent seule au monde. D'accord, c'est comme si vous étiez seul au monde et qu'un grand vide vous tombait dessus. Des larmes coulent sur son visage. Elle me demande comment sortir de là. Je lui demande alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'approuver cela auparavant? Cette solitude totale, ce vide et l'envie d'en sortir? Elle passe une main sur sa joue humide. Elle ne sait pas, mais ses parents lui racontent souvent la même histoire. Lorsqu'elle était petite, vers 2-3 ans, elle pleurait tous les matins sans s'arrêter. Ils ont tout essayé, ils n'en pouvaient plus. Et puis un jour, elle s'est calmée toute seule. D'accord,
C'était difficile pour vos parents de voir l'enfant que vous étiez pleurer ainsi. Elle acquiesce. Dans ces moments-là, elle était inconsolable. Il ne la comprenait pas. L'enfant que vous avez été, elle aurait tellement aimé qu'on la comprenne. Les larmes se remettent à couler sur ses joues. Elle hoche la tête. Elle ne voulait pas les embêter. Posez votre attention sur l'enfant que vous étiez. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide. Et imaginez que vous lui dites « Tu ne veux pas embêter tes parents. Tu pleures et tu aimerais tellement qu'ils te comprennent. » Derrière ses paupières closes, Élodie voit l'enfant qu'elle était. Lorsqu'elle lui adresse ces mots, la petite relève la tête dans sa direction. Des larmes coulent en abondance sur ses joues. Dites-lui, je vois que tu pleures. Qu'est-ce que tu ressens? La gorge d'Élodie se serre. Sa respiration se suspend un instant. L'enfant reste silencieuse. Elle ne sait pas. D'accord, eh bien dites-lui, tu pleures et tu ne comprends pas ce que tu ressens. Élodie relâche légèrement ses épaules. Être aussi douce avec elle-même, ça lui fait du bien. Un nouveau paysage se dessine alors devant ses yeux. La petite est au milieu d'un grand vide, et tout autour, au loin, se déploie un tourbillon d'agitation. Il y a beaucoup de monde, dont ses parents. Tous sont très occupés. D'accord, dites à l'enfant que vous étiez. Il y a toutes ces personnes autour de toi, et en même temps, tu te sens seul au monde, c'est ça? Les mots d'Élodie résonnent à l'intérieur d'elle-même. Elle réalise les pleurs, le vide, la solitude qu'elle ressent au quotidien. En fait, ça parle de ce que vivait l'enfant qu'elle était. Une douce chaleur se déploie alors dans le creux de son cœur. Elle la comprend tellement, spontanément. Elle se rapproche d'elle et passe une main dans ses cheveux frisés. Elle lui dit « Je suis touchée de te voir ». La petite se blottit contre elle en fermant les yeux. Cette fois-ci, ce sont des larmes de joie qui coulent sur ses joues. Enfin, quelqu'un la voit. Une note de calme résonne dans la pièce. C'est comment pour elle à présent? Élodie observe la scène. Elle constate qu'une partie du vide qui l'entourait s'est remplie d'une douce lumière blanche. La lumière est chaude, enveloppante, elle ne comble pas tout, mais elle est là. Une bonne moitié du vide reste quant à lui dans l'obscurité. La petite a réouvert les yeux. Elle est toujours dans les bras d'Élodie, mais son corps s'agite. Elle se sent en insécurité. Elle a peur qu'on l'oublie. Ok, alors dites-lui. Tu te sens en insécurité et tu aimerais tellement que ceux qui te sont chers te voient aussi. Sur ces mots, l'enfant qu'elle était acquiesce. Ses parents se détachent visuellement du tourbillon de la foule. D'accord, eh bien demandez-leur. Est-ce que ça vous dirait de voir celle qu'est votre enfant? Tous deux arrêtent momentanément leurs occupations et se retournent vers elle. Mais leurs visages sont fatigués. Exaspérés, ils lui disent sur un ton un peu sec. « Mais on te voit, c'est toi qui ne viens pas avec nous. » Lorsqu'elle entend ces mots, la petite se referme. Son corps se contracte. Elle devient minuscule, presque transparente. Elle s'efface du mieux qu'elle peut. Elle ne veut pas les déranger. Élodie lui dit doucement
Tu veux vraiment prendre soin d'eux. Je vois que tu t'effaces pour ne pas les déranger. Tu n'as pas envie qu'on soit obligé de te voir, mais tu aimerais tellement qu'on te voie avec bonheur, qu'on se réjouisse simplement d'être avec toi. C'est ça? Celle qu'elle était hoche la tête timidement. Elle voit ses parents retourner à leurs occupations et un soupir de soulagement la traverse. En même temps, l'insécurité continue de lui ronger le ventre. Vous pouvez dire à ceux qui sont vos parents, vous êtes bien occupés. C'est comment pour vous d'être dans ce tourbillon? Pas de réponse. D'accord, alors dites-leur. En fait, vous n'avez même pas l'espace pour sentir ce que ça vous fait. Élodie hoche la tête. Et demandez-leur, en quoi c'est mieux pour vous d'être occupé comme ça? Spontanément, ils répondent, on travaille pour vous, pour toi et tes frères, pour avoir suffisamment d'argent. D'accord, c'est ça la façon que vous avez d'exprimer votre amour à vos enfants, c'est d'assurer la sécurité financière. Élodie hoche la tête plusieurs fois. Elle sait à quel point ses parents l'aiment. Elle sait tout ce qu'ils ont fait pour qu'il ne manque de rien. Je lui dis alors, vous savez, ce qui est touchant, c'est de voir à quel point la sécurité, c'est aussi important pour tous les membres de votre famille. L'enfant que vous étiez cherche la sécurité affective et vos parents la sécurité financière. Chacun la cherche à sa manière. Vous pouvez leur dire à tous les trois, la sécurité, c'est vraiment important pour vous et vous savez à quel point c'est dur quand elle est absente. Élodie prononce ces mots et la surprise traverse son visage. L'enfant qu'elle était est maintenant entourée de ses deux parents. Ils sont proches, ils se comprennent et ils la voient un peu plus. Élodie leur dit « Ça me touche beaucoup de vous voir ensemble ». Sa mère lui sourit paisiblement. Son père, lui, la regarde d'un air penaud. Il semble ému et un peu triste. Ah, il est désolé. Il aurait aimé voir celle que vous êtes plus tôt. Une larme coule doucement sur la joue d'Élodie. Elle acquiesce. D'accord. Eh bien, invitez-le à se tourner vers l'enfant que vous étiez et à lui dire « Je suis désolée, je n'ai pas su voir qui tu es plus tôt. Mais maintenant, je te vois. » Sur ces mots, quelque chose se restaure profondément dans le cœur de l'enfant. Des couleurs vives surgissent de sa poitrine. Elles se diffusent dans tout son corps. C'est comme si une lumière, éteinte depuis longtemps, venait d'être rallumée. Le vide qui l'entourait auparavant disparaît peu à peu. À la place, un vaste paysage apparaît. Une prairie, une forêt au loin. Le chant des hirondelles, la douce chaleur du soleil sur la peau, l'odeur légère des jeunes fleurs. C'est le retour du printemps. L'eau d'une rivière vient caresser les pieds de la petite. Elle rit, elle saute. Ses parents sont là, sur la berge. Ils la regardent jouer. Élodie sourit et me dit en riant « Bon, eh bien je crois qu'on va enfin pouvoir faire le pique-nique qui m'avait tant promis. » On dirait bien que les conditions sont réunies pour ça en effet. Élodie continue d'observer la scène. Ce qui la touche profondément, c'est de voir la complicité entre son père et l'enfant qu'elle était. Il rit aux éclats en la voyant s'amuser. Elle l'a rarement vu aussi détendu avec elle. Et là, cela semble si simple pour lui. Vous pouvez lui dire, en fait, partager des moments comme ça avec moi, tu l'as toujours voulu.
C'était là, au fond de toi. Tu n'avais simplement pas l'espace pour laisser cette envie exister, n'est-ce pas? Son père sourit avec pudeur. Une autre larme coule sur le visage d'Élodie. Elle sent combien c'est vrai et ça la touche. Elle soupire longuement. Son corps s'affaisse complètement contre le dossier du canapé. Elle savoure pleinement la douceur et le sentiment de réparation que ces retrouvailles lui procurent. Élodie s'étire de tout son long. Un grand sourire illumine son visage. Le paysage s'est doucement effacé. Il vient de laisser place à sa chambre d'enfant. La petite joue sur le sol. Elle est seule, mais elle ne se sent pas seule pour autant. Elle est remplie d'un regard qui ne peut plus s'effacer d'elle. Elle est paisible. Élodie lui dit: « Tu sais, j'ai vraiment été touchée de te retrouver. Merci d'être là. » La petite sourit de toutes ses dents et lui fait un câlin. Puis je lui demande: « Et pour l'adulte et la jeune adulte que vous avez été, celle qui pleurait face à leurs proches sans comprendre pourquoi, comment c'est pour elle à présent ?» Élodie les voit. Elles sont nombreuses, elles semblent épuisées. D'accord, vous pouvez leur dire: « Ça a été fatigant pour vous d'éprouver tout ça. » Elles acquiescent. Elles pourraient s'effondrer et dormir pendant des jours. Ouais, ça a été fatigant à ce point-là. Et merci, merci, car ce que vous ressentiez était précieux. En ne vous apaisant pas malgré les tentatives de réassurance, vous avez permis qu'aujourd'hui, je retrouve l'enfant qu'on était et qui éprouvait la même chose que vous. Grâce à vous, j'ai entendu le message, j'ai pu la voir, la comprendre, et elle a pu se déployer sous le regard sincère de nos parents. Elle lui sourit, heureuse qu'on les reconnaisse dans leur rôle de messagère. Tranquillement, elle s'allonge, elle ferme les yeux et s'endorme. Un sourire serein éclaire leur visage. Puis Élodie réouvre lentement les yeux. La séance est terminée. Chère auditrice, cher auditeur, comment c'était pour vous de vivre ce voyage? Tenez-vous le temps, là maintenant, de sentir ce qui se passe dans votre corps après cette écoute. Est-ce que c'est plutôt agréable, désagréable, intense, subtil, autre chose? Soyez simplement là et reconnaissez ces sensations, sans chercher à les changer. Super. Donnez-vous le temps de rouvrir les yeux à votre rythme, de vous étirer, de bâiller si vous en avez besoin. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode de Perles d'Humanité. S'il vous a touché et si vous souhaitez être prévenu de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube,
vous pouvez laisser un j'aime. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez laisser 5 étoiles. Enfin, si vous aussi vous vivez des difficultés en ce moment et que vous ressentez le besoin d'être accompagné, je vous invite à consulter mon site internet www.serenaleborgne.fr. Je vous souhaite tout le meilleur d'ici notre prochaine rencontre et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Perles d'humanité.